Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans Andromag, bienvenue à tous, que ce soit sur ce plateau, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et derrière votre télé, là en train de regarder votre box. Je vous souhaite la bienvenue, vous connaissez le principe de l'émission, c'est ici que se passe l'actualité Android du moment, les applications, les smartphones, les tablettes et les accessoires, on va le voir tout de suite dans cette émission, on va en voir une application dans cette émission. Et puis avec moi ce soir, donc la crème de la crème encore une fois, j'accueille comme d'habitude Mathieu Dos Santos. Salut Mathieu, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Ça va ? En pleine forme ? Ça cartonne, toi-même tu sais. Plus que jamais. Alors généralement on se repose le week-end et puis voilà, quand c'est le lundi on a la patate. Exactement. Pierre-Alexandre, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ouais, ça va. Merci de revenir nous parler des jeux Android, du Play Store, de l'actualité du Play Store. Merci de m'inviter. J'aime bien t'inviter quand je parle de jeux parce que je sais que tu es toujours au taquet. Toujours. Et puis tu trouves tout le temps un petit peu les trucs que nous on voit pas du tout dans les jeux. Exactement. Donc, c'est ça d'être un pro, si tu veux. Et puis les modestes. Et puis, on accueille ce soir, on a le plaisir d'accueillir un invité, une fois n'est pas coutume. Alexandre Évrard, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être ici. Alors Alexandre te connaît déjà dans l'émission. J'ai retrouvé un Andromag où Alexandre était parmi nous. Il était par Skype et ça passait très très mal. Donc si vous ne le reconnaissez pas, c'est normal. Ah, je m'en rappelle pas. Voilà, c'était il y a 2 ans. Il y a des gens déjà ont présenté la Mojo. Exactement, exactement, la console sous Android. Alors Alexandre Évrard, je ne l'ai pas présenté, donc il est Marketing manager, hein, j'ai cherché le mot en français, responsable marketing de Mad Catz France. Bravo d'abord pour ce titre. Et merci, puis merci d'être venu les mains pleines. Tu es venu avec tous les accessoires de cette fin d'année, les nouveautés, l'actualité de Mad Catz. Sur Android, attention là on parle que d'Android et puis vous verrez, alors si vous jouez sous Android, suivez bien cette émission jusqu'au bout, ça va être très intéressant et on a des choses, des très très beaux objets autour de cette table. Mais écoutez, je vais vous annoncer le petit sommaire d'ailleurs, hein, pendant qu'on parle de contenu. On a une émission fort fournie ce soir, et d'ailleurs, on profite que Marie ne soit pas là, parce que c'est vrai, hein, vous l'avez remarqué, Marie n'est pas là ce soir. Ce soir, c'est Andromec. C'est Andromec, le retour d'Andromec. C'est 100% masculin. On va en profiter pour se lâcher un petit peu. Hein. On va parler sous la ceinture d'ailleurs. C'est vrai. Enfin, depuis le temps qu'on attend ça dans cette émission. Alors, une première partie, on va parler de l'actualité des smartphones du moment. Et il y en a en cette fin d'année, ça se bouscule. Le Moto X Force, ce fameux smartphone incassable, on a réussi à l'avoir, on l'a ici en plateau avec nous. Génial. Et on essayera de le casser. On essayera de le casser. Vraiment incassable. Il paraît. Bah écoute, donc on c'est attend. pour ça la masse que tu m'as demandé de ramener là. J'ai demandé à mon père, il m'a dit tu la rends. Là, je vois derrière son écran une RP qui est en train de paniquer. Ne vous inquiétez pas, madame. Alors non, c'est très intéressant mine de rien. Voilà, un téléphone incassable. On en est arrivé. Est-ce que Motorola l'a fait ? Eh bien, écoutez, on vous le précisera dans quelques minutes. On n'avait pas tort, mais on avait tous sur le plateau. C'est un peu ça. Pardon, elle était peut-être pourrie celle-là. Oh là là. Tout le monde l'a pas comprise, mais j'ai bien peur de l'avoir comprise. D'accord. Je dis salut Anthony sur le Twitter. Ouais, c'est dur de faire une transition après ce que je viens de faire. Ouais, je comprends. Parce que j'ai réussi à connaître le vrai prénom de Inodey Rated Air Joker. Donc, au lieu d'avoir du mal à sortir son login à chaque fois, on va dire Anthony, voilà, tu es démasqué. C'est clair, on ne lira plus jamais ton pseudo, c'est fou. Alors, je disais qu'on parlera du Moto X Force, on va aussi parler du Wiko. Wiko qui sort toujours beaucoup de téléphones. En cette fin d'année, ils sortent. Alors, il y a une campagne marketing assez osée autour du Wiko Night Fever. Wiko Fever et son édition limitée, le Night Fever, qui est chaud. Hein, je vous laisserai découvrir ça comme par moi, la là, suite. d'ailleurs, je fais tout rouge écarlate là, c'est génial. J'ai mon retour sur la caméra. Ah, t'as mis ton petit. Je m'illumine là. T'as mis ton petit. Je savais pas quoi. Bah je sais pas, mais je sens que je vais prendre le thermomètre en rentrant parce que là ça chauffe. C'est Wiko qui te met dans cette... Ah bah là, dès que tu me parles de poils... Avant que tu nous lâches, Mathieu, en cours d'émission, tu nous parleras du Oppo R7 Plus. Exactement. Hein, toi, on te connaît là en Smartphone chinois. en tant que spécialiste des smartphones chinois. Tout ce qui est d'Asie, moi.
Tout ce qui est chinois, t'aimes bien. Tu as la preuve à la maison, d'ailleurs. Bon, en deuxième partie d'émission, l'interview... Ça va ? Pardon. En deuxième partie d'émission, on va continuer à parler Android avec les accessoires que nous a ramené Alexandre. On parlera de l'actualité de Mad Catz, si tu le veux bien. Enfin, on finira par l'actualité du Play Store et le jeu du moment, qui pour moi est la sortie donc, de la semaine, il faut le dire, Rayman Adventures. C'est ça. Qui risque de changer pas mal de choses, qui est assez différent des précédents. On va essayer de ne pas être trop long sur le début d'émission, histoire d'avoir le temps d'en parler. Puis, ça commence bien déjà. on a un sommaire qui s'étale sur 5 minutes, tout va bien. Je veux juste dire, Rayman, c'est ça, voilà. Et puis... voilà, Rayman, c'est la vie. Voilà, écoutez, on ne nous reste plus qu'à faire une pause, un jingle, et on rentre dans le vif du sujet. Et le premier sujet de cet Andromag, on va commencer dans la finesse par un téléphone incassable. Alors pour tout vous dire, ça a été assez compliqué de l'avoir, mais comme d'habitude, on a réalisé l'impossible. Ouais, tu l'as eu par la force, non ? Je l'ai eu aujourd'hui même. Par la force. Oh là 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 là. Je sens que tu es parti sur un rythme, mais très élevé là. Là, je une blague par minute là. Là, ça fait très fort. Attention. Tu les as préparés ou Je crois que c'est la fièvre qui monte. C'est un night fever. Du coup, alors je l'ai reçu, pour tout vous dire, j'ai enlevé le cellophane dans la régie parce qu'on l'a déballé, on a fait et puis on va faire un petit unboxing. Alors c'est quoi d'abord ? C'est le Moto X Force. Motorola nous a convoqués dans leur bureau il y a à peu près, je sais plus, 2-3 semaines. Pour nous présenter ce téléphone, une nouvelle annonce. Au commissariat ou convoqué parce que... Convoqué au commissariat Non. Là, t'as invité quand même. Voilà, invité. Quand même une... pour nous parler du Moto X, alors la gamme Moto X on la connaît, le Moto X Play, le Moto X Style, et puis le Moto X Force, il faut croire. Et la particularité de ce téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer une vidéo pour vous faire, pour rentrer dans le vif du sujet, pour savoir de quoi on parle. Eh bien, regardez. Ça fait mal, hein. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est de la torture, ces images. Mais... repassons sur la vidéo. Et boum. Et là, ça finit en apothéose, la musique. Ah là. Est-ce qu'il C'est aurait là, en pas fait, il est changé- cassé et ça donne pas. Ouais, est-ce qu'il aurait pas changé à la coupe, tu vois ? Ça. Il craque pas sur la- Star Wars, ça en fait. C'est lyrique. Alors, vous avez vu cette vidéo, c'est horrible. Oui. Torturer des téléphones comme ça, mec, Faire faut tomber un oser, quoi. iPhone, tu sais, quand on aime À la l'école des limite de fanboys lance. comme moi... Non, mais tu sais, c'est le fameux drop test, À la C'est le fameux drop test auquel on le sait déjà, enfin c'est pas la peine d'essayer, mais l'iPhone 6S et le Galaxy S6 et l'iPhone 6S ne résistent pas, et ben apparemment le Moto X Force, lui, résiste. Alors vous voyez, quand je vous disais je déballe tout juste, il y a même encore la protection de l'écran. C'est bien, ça fait un rappel pour les specs. Pour les plus vieux d'entre nous, ça fait très Bioman quand même. Force rouge, force bleue. C'est surtout Star Wars, le pouvoir de la force, là, pour le coup. Pour les plus geeks d'entre nous, ouais. Je crois que là, c'est pour ça, en fait, ils ont bien choisi le nom. Ouais. Star Wars sort à la fin de l'année. C'est la bonne année. Force. Bon, alors derrière ce téléphone... Si ça sort en qui se jeudi, casse c'est pas. encore mieux. Voilà, Je die. exactement. Alors derrière ce téléphone qui ne se casse pas, en fait, on a le nouveau haut de gamme de chez Motorola. Ni plus ni moins. Donc on leur a bien posé la question. En fait, c'est une déclinaison, ouais. Effectivement, c'est notre nouveau haut de gamme parce qu'il est à 700 €. Donc on va déjà annoncer le prix. Il est à 700 € et puis il a des specs qui sont plutôt haut de gamme. Ils sont proches du Moto X Style. Exactement. Les mêmes. Exactement. Donc on a Un petit peu mieux, même. un grand écran 5,4 pouces qui est en Quad HD. Tant qu'à faire, donc effectivement au niveau de l'affichage on est sur du très haut de gamme. Au niveau du stockage, ça y est, on a plus de 16 Go, on passe tout de suite sur du 32 ou du 64 Go. Sauf chez Apple. Et tac, pour iWeek, ça c'est cadeau. Voilà, celle-là elle est pour toi Teddy. J'ai aussi. Donc on a tout de suite du 32, du 64 Go et on a un port, on a du micro SD. Donc on peut éventuellement rallonger
le stockage du téléphone via cette mémoire extensible. Et puis il y a cet écran. Alors cet écran, on nous a expliqué comment ils arrivent à le rendre incassable. Et en fait, ils empilent les unes sur les autres. Il y a 5 couches, si j'ai bien tout compris. C'est en fait une technologie qui s'appelle Shatterfield en anglais. Et c'est en fait une couche de polymère avec une double couche tactile, un écran AMOLED et une couche d'aluminium. En fait, tu as 4 couches exactement qui recouvrent cet écran. D'accord. Donc, une couche de béton armé. Voilà, d'ailleurs, et ça c'est plus pour... Je crois que c'est l'arrière aussi qui est en Kevlar. Non, c'est alors, c'est non, celui-là. C'est raté. C'était bon ça. J'espère qu'on ne l'a pas vu à la régie. Alors là, celle-là, elle était belle. Mathieu a confondu. Non, bêtisier. Si j'y étais pas, j'y suis. C'est du Kevlar ou du cuir? Non, mais alors, l'arrière, c'est vrai qu'il est pas amovible. Hein. Ouais, c'est du nylon. C'est du nylon balistique. Ouais, exact. Non, il a raison, c'est vrai en plus. Si tu le portes là, il te protège. Alors en fait, c'est juste marqué ici. Ah oui, c'est vrai, c'est marqué. En plus, c'est marqué dans mes notes en fait. C'est beau. C'est là que je l'ai lu en fait. Ah, mais là, N'importe quoi. Ça part. Je suis tellement en train de descendre. Sur un rythme. C'est pas la journée de Mathieu là. là. La descente, c'est chez le médecin quoi. Là, c'est dur pour toi, Mathieu. C'est cadeau, Mathieu. Du coup, les tweets s'enchaînent, j'ai pas le temps de tout suivre. Si mon boss me regarde, demain je ne suis pas là. Si t'as les specs, Mathieu, continue. Alors, continue les à déballer specs, les je ne specs. les ai pas, mais en tout cas, je les connais. On est sur du Snapdragon 810. Donc, on a 3 Go de RAM, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui. Voilà, parce qu'il y a peu de 4 Go de RAM pour l'instant. On est sur un écran AMOLED. Si je dis pas non plus de bêtises, mais je crois que je suis bon pour l'instant. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est sur de l'Android Lollipop, qui est donc on connaît la surface de Motorola, hein. C'est de la surcouche pure stock quasiment. Avec juste quelques petites applications supplémentaires et surtout Active Display. Qui est sympa. Exactement, Active Display qu'on commence à retrouver un peu sur les Nexus, hein. Il y a le principe qui est repris. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'écran, tu l'as dit, 5,4 pouces. On est sur alors le capteur, si tu mets, c'est du 21. C'est du 21 mégapixels, c'est un IMX 230 si je dis pas de bêtises, donc ça va être le même que le SAL qui fait une très bonne photo. C'est du Sony. Donc il a d'excellents retours en termes de photos. Sur l'avant, je suis pas sûr, 5 ou 8? 5, je dirais. Je saurais pas te dire. Là. Bon, vous êtes quoi sur le capteur? C'est-à-dire 5 à l'avant. Le capteur à l'avant. 5 à l'avant, 21 à l'arrière. 21 à l'arrière, on était bon. Donc c'est ça. alors, ce qui est t'as les prix qu'il croyait prendre. Voilà. Bon, vous en étiez où là sur les specs? Parce que moi pendant ce temps-là j'étais un petit peu je pense, il manque le poids. Je crois qu'il est un petit peu lourd. 2,5 kg. Non, mais il est dans les 150 grammes, j'imagine. J'ai vu, c'est un peu plus. Non, c'est 162, 162 grammes de tête. D'accord. J'ai peur que ce soit glissant en fait à l'arrière, à la prise en main. Ah. Alors, on va montrer un petit peu la texture assez particulière sur l'arrière. Je vous le mets sur la caméra. On va zoomer sur la caméra hélicoptère. La caméra hélicoptère. C'est mon verre pour pas qu'on voit que. Alors, avec toujours cette comment dire, l'identité de Motorola sur cette face arrière qui un petit peu différencie cette génération par rapport aux générations précédentes de Moto X et de Moto G. Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est que sur le site du constructeur, on nous dit qu'il n'est pas anti-choc. Non. Alors Motorola se dédouane un petit peu en se disant attention, tapez pas dessus quand même. Non, il est fait pour résister aux éventuelles chutes. Par contre, il n'est pas anti-choc dans le sens où il ne se positionne pas en tant que concurrent des Caterpillar, par exemple, des téléphones Caterpillar. D'après les tests que j'ai vus, d'ailleurs, je vous déconseille fortement de le faire tomber sur les côtés, il prend cher. Ah bon? Ah oui, il prend cher. En fait, le truc, c'est que Motorola veut éviter que les gens essaient de le casser, parce que c'est ce qui s'était passé avec Sony qui vantait le fait qu'il soit étanche, et au final, il y a eu beaucoup de problèmes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pour les problèmes quotidiens, qui nous lâchent des mains, en fait. Donc, c'est vraiment... C'est ça. C'est là, et donc il n'est pas fait pour tomber, mais normalement, il résiste mieux au choc que les autres. Par exemple, mince, il est tombé. Et là, une RP vient de mourir de crise cardiaque. Ah tiens, l'étoile était... Est-ce que je dois montrer une RP est l'écran morte. Oui, en nous regardant. Pardon Motorola, pardon. Ah. Et non, c'est magnifique. Oui, bon, c'était de la moquette. Non, alors, ce qui est vraiment, ce qui fait peut-être un peu la différence, c'est que je me souviens du Caterpillar, il était approuvé pour des chutes de 1m80. Ouais. Hein, ils avaient déjà élevé la barre à 1m80. Ouais, je sais, et là, en fait, on peut le faire tomber de... Ça fait un gros bruit. En fait, là, c'est un peu comme le 3310. Il a même ouvert le slot, je peux vous dire. Que là, alors, le slot, le slot, alors la carte SIM est peut-être partie. Par contre, non, l'écran ne bouge pas. C'est ça qui est assez, un peu sale, mais exactement. assez étonnant. Ouais, alors,
au niveau de l'OS, je dirais c'est de l'Android de Motorola, donc on connaît qui est très proche de Android stock, et c'est pour ça qu'on l'aime, en tout cas moi personnellement. Et puis on a droit à Motomaker. Il y a du Motomaker sur le X-Force, qui va donc permettre, à travers le site de Motorola, le site Motomaker, de personnaliser son téléphone, de lui mettre un dos en bambou, de lui mettre des couleurs qu'on veut bien, si etc. Benji veut remettre la caméra, on l'a en tout cas, hein. C'est bon, j'ai passé toute la configuration. Ce message subliminal était... Voilà, c'est magnifique, t'as vu cette complicité? Cette complicité. Exactement. Alors, voilà, c'est tout stock. Et puis, qu'est-ce que je disais? Il y a aussi la techno... au niveau de la batterie, oui. Il se distingue également au niveau de la batterie, puisqu'il a une capacité assez élevée de 3760 mAh, ce qui en fait, d'après le constructeur, ce qui lui donne une autonomie de 2 jours. Alors exactement. Du 3700, moi je peux te l'épuiser en un jour, mais en utilisation normale, dirons-nous. Pierre-Alexandre en 15 minutes, tu sais, avec tous ces jeux-là. Ah bah oui, Pierre-Alexandre, de la 3D, tout ça. Bah, moi, il me faut 3 batteries externes pour tenir une journée. Vis ma vie de Pierre-Alexandre. Juste une information pour l'écran, je crois qu'il est garanti 4 ans. Exactement. Voilà. Alors ça, voilà, c'est ce qui fait la différence. Le téléphone en lui-même est garanti 2 ans, comme tous les autres smartphones. Par contre, l'écran est garanti 4 années contre les bris. Donc en fait, alors si vous le tapez, par contre, ça ne prend pas en compte les dommages cosmétiques. C'est-à-dire que si vous le prenez et que vous le tapez contre le coin de la table, ils le verront. Ils le verront et ça ne sera pas couvert par l'assurance. Par contre, en cas de chute, il est garanti contre tous les écrans qui se cassent à partir des bords, tu sais, comme on a l'habitude de le voir sur d'autres téléphones, par exemple. Donc là, ça, c'est garanti 4 ans et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Parce que son téléphone, enfin, il paraît qu'on est 50% à avoir déjà cassé un téléphone. Moi, j'étais fier parce que ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à il y a à peu près 2 mois. Donc voilà, je fais partie des 50%. Bravo. J'ai pété un LG, voilà. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pratiquement rien à craindre avec ce téléphone au niveau de la casse. Il résiste aux accidents de la vie. Et alors moi-même, j'ai fait un Vine dessus, si vous cherchez bien sur mon compte Twitter ou mon compte Vine, je le fais tomber sur du carrelage. Autopromo, quoi. Et je le fais tomber... C'était mon moment autopromo. Donc je le fais tomber sur le côté, sur la face et sur le dos. J'ai tout essayé, sur du carrelage, et puis nickel. Donc pour moi, ça bouleverse le marché des téléphones dits incassables. Et j'ai un petit peu peur pour les copains de Caterpillar qui sont sur des specs par contre beaucoup moins haut de gamme, n'est-ce pas Mathieu? Exactement, ouais, bah là ils ont du souci à se faire, bien qu'on ne pourrait pas le recommander à tous mes compatriotes. Pourquoi on pourrait pas le recommander? Parce que comme on l'a dit, sur les côtés il prend cher. Ah bon? Alors que le Motorola... Ah oui, tu veux dire que l'écran reste intact mais que le pourtour... Voilà. Donc, d'accord. Lui, il n'est pas chantier ready. Donc autre petit par contre contrairement à toi Mathieu, parce que voilà, tout à fait. Je vous laisse admirer. Ça c'est cadeau. Cette formidable. Je tiens à m'insurger contre cette campagne de dénigration. Donc là on a Mathieu qui dans sa transpalette. Là ça va pas le faire du tout là. Maman, t'arrêtes d'envoyer des photos à Samy tout le temps là. Transporte donc un Moto X-Force. C'est à Pinico j'imagine encore. Nico, ça c'est toujours lui. Allez, j'en profite pour dire bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure à Anthony. Il y a aussi Aubert Rémi qui nous regarde comme d'habitude. Et puis Julien est là, Teddy. Merci d'être là. Merci d'être aussi actif sur le Twitter. Vous êtes complètement fous, mais on aime ça. Dernier petit détail qui tue pour ceux qui aiment les selfies, il y a le flash à l'avant. Oui, ça c'est quand même encore assez rare pour le souligner, même si ça commence à se démocratiser un peu partout. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du positionnement du tarif, il est peut-être un peu cher. Le Snapdragon 810 va commencer à passer la main bientôt. On sait qu'au CES, on peut s'attendre peut-être à des annonces du Snapdragon 820. Alors 700 €, bon courage. Mais le truc, c'est que voilà, il est quand même garanti 4 ans contre justement les bris de l'écran, et on a quand même une technologie d'écran qui est censée, en tout cas de vide, qui est censée mieux résister. Donc, est-ce que ça peut amortir justement ceux qui sont pas très soigneux? Le problème, ce qui est dommage, c'est que Motorola a pas été jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire faire un équivalent au Caterpillar et tout, qui sont souvent qui ont souvent des spécificités pas terribles, faut le dire. Ça cible vraiment des personnes qui sont pas technophiles. Et ils auraient dû aller jusqu'au bout du truc, c'est un peu dommage. Mais avec une bonne coque de protection, why not? Bon. Voilà. Et pendant ce temps-là, on nous dit Andromag, c'est quand même la seule émission
où l'invité arrive à faire l'émission à la place des animateurs en lisant les notes de Mathieu. Bah oui, ça, on est comme ça, on partage. Bon, on va vite passer au téléphone suivant. Désolé. On va vite passer au téléphone suivant. En ce moment, il y a une campagne comme ça. On a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Et ce téléphone est un Wiko. On le découvre après le jingle. Non, alors j'ai failli confondre. Attention. Alors il a confondu. J'ai failli confondre le téléphone avec failli autre faire chose. tomber le Wiko à la place du. Non, c'est pas ça qu'on a vu. Apparemment ça glisse. Hein. Du moto, ça aurait pas fait le même résultat, je pense. Madame Tooper a pas été ravie de ce que j'ai vu d'ailleurs. Bah, je sais pas. Tu frottais quelque chose comme ça. Alors le Wiko, c'est quoi? Le Wiko Fever. Night Fever. Night Fever, c'est-à-dire c'est l'édition limitée du Wiko Fever. Un peu coquinou. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'il se coupe déjà une partie de la population. Moins de 18 ans déjà. Non, il y a marqué dessus, surtout pas interdit au moins de 18 ans. D'accord, j'avais pas lu. Oui, c'est un effet d'optique. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de cette campagne marketing de Wiko autour du Night Fever, très particulière et... Ils ont été audacieux. Hein. Assez audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des vidéos virales qui tournent autour de ce concept. Je vous propose de découvrir une vidéo. Et la première. Si t'as l'effet Canal+, écoutez bien les dialogues. Si t'as l'effet Canal, tu peux le mettre. Hein. Viens, on joue au téléphone. Encore? Allez, vas-y. Bon, d'accord. Mais qui cela peut-il bien être? Mais je sais pas. Oh, ça a l'air très très important là. Oh oui. Allô? Allô, oui, c'est bien là, oui. Mon Dieu. Édition limitée Wiko Night Fever. On a un logo, Smartphone et préservatif phosphorescent pour la première fois dans un... Alors, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Je te propose de regarder la deuxième. Alors là, c'est... Elle est très... On est encore au-dessus. En plein écran, s'il vous plaît. Ah oui, là. Non. Que dire? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas. Édition limitée Wiko Night Fever. Smartphone et préservatif phosphorescent pour la première fois dans un En parc. fait, il est phosphorescent et en plus de ça, l'édition limitée, justement, Je c'est... peux te dire que pour convaincre ta mère d'acheter ce téléphone, il va falloir y aller. Hein. C'est 50 préservatifs offerts. Mais surtout pas les Non, attendez. Alors oui, vous êtes bien sur Watch TV, ne zappez pas. Vous êtes bien dans Androsex. Pardon. Pendant que Benji se bidonne en régie. Voilà. Oh mon Dieu. Alors moi j'avoue, moi ça me fait rire. Alors j'ai beaucoup ri. C'est subtil, ça va. C'est-à-dire que c'est explicite, mais c'est regardable pour tout le monde. Oui, c'est pas imagé. Le deuxième est un peu limite. Le deuxième, elle est dure, hein, quand même. Le deuxième est un peu limite. Si t'as un petit qui est à côté de toi qui te demande ce qui se passe à l'écran... Ils se battent avec des bananes. Bah, tu dis que c'est Star Wars. Extraterrestre. C'était l'instant Peggy 18 de l'émission. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc de cette édition limitée. Et alors, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Il est vendu avec 4 préservatifs phosphorescents. Voilà. Tout comme le téléphone. Mais alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Bah, tu sais, il y en a, ils fournissent des coques et d'autres, ils fournissent des... Oh, alors ça va être sale, là. Arrête, Mathieu. Tu protèges comme tu peux, hein, les smartphones. On va l'ouvrir, hein, pour voir... Mais tu n'as pas mis la dernière vidéo. Elle était vraiment gore, par contre, la dernière. Ouais, tu l'as zappé? Non, alors, si vous voulez, allez sur le compte de Wiko France sur YouTube. Et là, je peux vous dire que... Oui, effectivement, quand Marie n'est pas là, quand Marie n'est pas là, on se lâche. Et j'ai Benji qui me crie dans l'oreillette, qui va aller récupérer la vidéo salace. Non, mais parce que les gars, très dur la dernière. Hein. C'est pas tout ça, mais il faut faire de l'audience. Hein. Mathieu, c'est quoi toutes ces phrases tendancieuses depuis qu'on commence avec le Wiko là? Bah là, je peux te dire que là. Bon, alors dans le Wiko. T'as chaud, c'est ça? Pas de grande surprise. Bon, on a le chargeur. Mais quand on l'ouvre bien, ça c'est le mode d'emploi, on s'en fout. Et puis dedans, c'est rempli de capotes. Voilà. Une capote, 2 capotes, 3 capotes, 4 capotes. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le mot, c'est voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si tu ne protèges pas ton smartphone avec, tu protèges ta santé. Et l'utilisateur. Et ça, c'est pas mal. Oui, donc alors ça s'adresse aux jeunes. On est d'accord. En fait, il y a un truc qui est quand même, même si c'est une campagne qui ont vraiment très particulière. Pierre-Alexandre.
c'est une campagne qui est peut-être très particulière et dans le monde geek, ça fait plaisanterie, mais par contre, c'est vrai que les jeunes sont pas forcément très bien, à l'aise. Ils sont ni à l'aise, ils sont mal prévenus. Enfin, il n'y a pas de prévention. Il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est vraiment. Tu parles des téléphones, tu parles de quoi? Non, mais là, on est d'accord, c'est un coup de com', quoi. C'est un coup de com', mais peut-être pas forcément. Et ça pouvait venir. Je sais pas. C'est tellement particulier que c'est un coup de com' assez bizarre. Mais il y a aussi le côté prévention. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu de ça. Et c'est particulier quand même. Écoute, je sais pas s'ils font ça pour la prévention, mais enfin, moi je trouve ça drôle. Oui. D'une part. Faut avoir un peu d'humour. C'est vrai que c'est un peu gros. Il y en a qui trouvent ça un peu potache. Alors, juste pour vous donner un indice sur la dernière vidéo, ce n'est pas un chewing-gum. Donc on a bien dit, c'est des capotes. Hein. Voilà, alors moi j'ai juste une question pratique. Alors le téléphone, oui. Alors parlons du téléphone un peu, non? Par exemple. Le téléphone est là, donc en fait, quand on le regarde comme ça, on a l'impression, voilà, c'est un téléphone comme un autre. Ouais, voilà. Sauf que ils auraient pu aller jusqu'au bout du concept. Sauf que sur les côtés, alors il y a un côté qui est métallique, une bordure métallique tout autour, qui est phosphorescente. Donc en fait, qui dans le noir brille. Est-ce qu'on peut couper les lumières pour voir ça? Est-ce qu'on peut couper toutes les lumières du plateau? Je sais pas. J'ai testé chez moi, donc ça brille pas autant qu'on l'a vu sous la couette là, mais quand même ça brille pas mal. Et du coup, le délire, c'était de faire des capotes phosphorescentes également. J'ai une excellente nouvelle d'ailleurs de la part de la régie. On m'a dit. Une grosse connerie. Non, je te jure, de la régie, on m'a dit qu'on verra la dernière vidéo à la fin de l'émission. Alors je ne sais pas si c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est pour retenir nos spectateurs jusqu'au bout, je pense. Voilà. Ah là là. Bon, alors les caractéristiques. Ils sont déjà allés sur Twitter, t'inquiète pas. Du Wiko. Mais on voit que c'est partagé sur Twitter, parce que regarde, tu vois, on voit @AndroidConseil qui nous dit Wiko fait du racolage avec des pubs sexuelles. Oh là là. Et après, je n'arrive pas à voir la fin du tweet. Ce sont les seuls arguments. Alors les arguments, parlons-en. Regardez. Je vous sors les stats. Moi, je trouve qu'il a des specs plutôt complètes. Enfin, c'est pas du haut de gamme, mais par contre, c'est des specs plutôt cohérentes, notamment au niveau de l'écran. Donc, on a un écran Full HD. Donc, ça s'adresse à des plaisirs simples. 5,2 pouces de diagonale. C'est un téléphone 4G. C'est un téléphone sous Android 5.1, donc c'est pas déconnant. On a l'arrière qui est pas top. Moi j'aime pas trop l'arrière parce que c'est un effet cuir. Comment dire, une apparence simili-cuir mais qui en fait au toucher est très plastique. Donc ça n'a rien à voir. Par exemple au Note, c'était le Note 4 ou le Note 5 les Note 3, à partir de Note 3. À partir de Note 3, ils étaient en simili-cuir, mais on avait un toucher qui était crédible. Là, c'est pas le cas. Là, on a vraiment du plastique pour éviter qui les tâches. Voilà, ça doit être ça. On va s'arrêter là. Sinon, on a aussi sur la face avant, on a un verre qui est en 2,5D. C'est ce verre un petit peu incurvé sur les côtés. Sur les côtés, ouais. Qui est la grande tendance actuelle des écrans. Exactement, c'est la grande tendance du moment. Donc, on a ce verre qui est plutôt pas mal travaillé. Et puis, on a des optiques 13 mégapixels d'un côté, 5 mégapixels de l'autre, avec un flash à selfie. Un flash sur la face avant, ce qu'on retrouve pas quand même sur tous les téléphones. Non, mais qu'on retrouve par rapport à notre ancien téléphone. Au niveau du stockage, on est sur du 16 Go par contre, donc on est sur du 16 Go tout en ayant une extension, comme sur tous les téléphones Wiko, une extension avec une carte micro SD et également un emplacement pour une deuxième carte SIM. En tout cas, l'écran a de belles couleurs. En termes de fidélité des couleurs, c'est assez contrasté, c'est assez... Les blancs est bien blanc, il tire un peu vers le gris, mais ça va. Franchement, je suis séduit par l'écran. Et alors moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a là 3 Go de RAM. Oui. Il a 3 Go de RAM, donc c'est quand même plutôt pas mal quand on regarde les téléphones actuels qui ne sont pas toujours à ce standard-là. C'est toujours, d'habitude, c'est là où le bas blesse. C'est qu'on a des téléphones qui ne sont pas forcément à la hauteur au niveau de la RAM. Voilà, le bas lève, pardon. Le bas lève. Oh là là, ça s'arrête plus. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, au niveau de la commercialisation, parce qu'on a parlé du Night Fever, c'est l'édition limitée. Et cette édition limitée-là est en vente exclusive. Ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Dans les Love Stores, Passage du Désir. Alors, je ne connais pas cette enseigne. Mathieu, je sais que toi, tu connais. Ah, souvent, ouais. J'y vais énormément. Passage du Désir. Et on trouve souvent des Wiko là-bas. Ça se vend que là-bas? Non, et dans les... Non. Non. Là, il y a un démenti, quoi. J'aimerais un démenti, là, parce que... Ils sont vraiment dans les Love Store, Passage du Désir, et dans les Concept Store Leak. Oui.
qui vendent des accessoires. C'est très mode en ce moment que les constructeurs s'allient à des boutiques un peu spécialisées pour vendre des produits. Ouais. Et il est proposé à 199 €, ce que je trouve plutôt pas mal pour ces specs-là. Enfin, oui, surtout que la batterie, j'ai vu, c'est d'une 2900 mAh, c'est pas mal. Et puis il est bien fini, il est plutôt bien fini. Alors du coup, moi j'ai juste une question. Comment tu fais pour les capotes phosphorescentes? Parce qu'il faut d'abord les exposer à la lumière. J'adore le mec. Tu vas pas le sortir une demi-heure avant quand même? Le mec, tu sais, il me regarde. Comment tu fais en fait pour les capotes phosphorescentes? Mais on sait tous que tu aimes cette petite dose de fantaisie dans ta vie. Écoutez, si vous avez la réponse sur Twitter, tu fais quoi? Tu le sors une demi-heure avant? Tu le mets à la lumière? Attends, chérie, j'arrive. On peut dire quand même. Tu fais un combat de sabre en attendant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est 4, il y a 4 capotes, on peut s'amuser. Hein. Oh là 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 là. Alors, on va passer tout de suite au produit suivant. Oui. Comme ça, Mathieu, tu vas pouvoir nous parler de choses beaucoup moins drôles. Allez, on va parler. On lance le jingle et puis on se retrouve juste après pour le Oppo. Bande de coquins. Alors, passons à autre chose, parce que moi je suis là pour vous ramener du sérieux. Et je vais vous parler. Pour une fois. Et je vais vous parler d'une marque qui est peu connue dans le grand public, mais qui a le mérite de l'être. C'est Oppo. Voilà, je tiens à remercier Lionel, qui est l'ambassadeur de la marque Oppo en France. Voilà, ils ont pris quelqu'un qui était un peu passionné des smartphones et qui s'occupe de la communication. Il tient la page Oppo Fan France sur Facebook, etc. Donc voilà, et c'est lui qui a la gentillesse de nous envoyer les produits pour qu'on puisse les découvrir. Alors du coup, tu es en train de nous dire, c'est un produit qui est distribué en France ou alors est-ce que c'est de l'import? Alors, c'est un produit qui est... c'est important ça. Vendu en Europe. Il est vendu en Europe. Il n'est pas vendu en France, mais tu peux l'avoir sans passer par le biais de devoir aller d'un importateur. En Chine. Donc tu l'achètes où alors? Tu l'achètes sur une boutique qui s'appelle Oppo Style. Voilà, c'est une boutique en ligne. Boutique officielle en ligne. Ah, en ligne, d'accord. En ligne officielle, qui est c'est un revendeur officiel qui a été choisi par Oppo. Et donc tu as, voilà, ils sont en Angleterre. Donc tu reçois le téléphone d'Angleterre. D'accord. Ils ont un point de vente en Europe. Voilà. Alors, si tu veux bien, je vais faire un petit passage rapide sur la marque Oppo. Je vais essayer d'être rapide. On peut lancer d'ailleurs la première vidéo. Je pense que c'est pour présenter, c'est pas mal en même temps que je parle. On gagnera du temps. Alors, Oppo, il faut savoir que c'est une marque qui a vu le jour en 2004. Et en fait, à la base, c'était une marque qui avait plusieurs divisions qui étaient réparties dans de nombreux pays. Et l'idée, c'était vraiment de proposer des produits en fonction de certains pays. Donc tu avais des lecteurs MP3, des lecteurs DVD, Blu-ray. Ils ont été d'ailleurs très très connus pour le Blu-ray et le DVD. Et ils ont fait aussi des lecteurs multimédia TV, du LCD, des e-books. Et ils se sont lancés dans les smartphones en 2008. Alors avec le Oppo Finder. Alors en gros, Oppo... on va se dire c'est encore un énième smartphone chinois qui nous arrive constructeur, mais ils ont quand même plusieurs innovations avec eux quand ils sont venus. Ils ont été alors c'est très très dur de parler pendant que certains se fendent la gueule. J'essaie d'être sérieux. Alors non, parce que sur Twitter on me donne des propositions de réponse à mon énigme. Très bien. Comment on rend ce qui est transparent. En fait oui, l'étui est transparent. Tout simplement. Très bien. Et puis, je suis en train de lire le mode d'emploi et il suffit de le mettre 30 secondes à une source de lumière. Voilà, c'est tout Mathieu, je te laisse continuer. Ça a l'air sympa. Donc pour revenir à Oppo, en tout cas, et sans mauvais jeu de mots, ils ont été très 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 forts, les recordman de la finesse dans les smartphones. Et ils en avaient sorti à l'époque le premier smartphone le plus fin, entre guillemets, au monde, avec 6,7 mm. Wow. Donc aujourd'hui, maintenant, ça reste encore fin, mais ça reste fin. Mais aujourd'hui, on sait que les records, ils ont été battus. Ils ont été battus. Ouais. D'ailleurs, ils en ont fait un qui c'était le R5. Le R5, c'était 4,85 mm. Voilà. Donc, pas de prise jack. Mais il y a une batterie dedans ou il y a une batterie externe. Mais pas de prise jack. T'as pas de prise jack, comme sur le premier d'ailleurs, il n'y avait pas de prise jack, il s'était fourni avec un adaptateur micro USB et que tu pouvais regarder. On les connaît, enfin ils ont été assez connus et reconnus dans le monde des geeks, entre guillemets, des importateurs avec le Oppo Find 7. Voilà, qui a été vraiment le smartphone haut de gamme à prix agressif de la marque. Il y a eu une édition d'ailleurs même avec une ROM cyanogène mode qui a été super connu. Ils ont avec par exemple aussi le Find 5 qui était le premier smartphone à écran Full HD 1080p. Avec le Oppo N1, ils avaient une caméra rotative. C'est les premiers à avoir fourni le concept de la caméra rotative. Face avant, face arrière. Hein, voilà. Ensuite, avec le N3, ils ont été dans la continuité de cette caméra rotative
qui est passé de manuel. Alors, c'est pas mon père, hein, excusez-moi. Donc, on parle bien d'une rotation manuelle. Ah là, il fallait qu'il le place. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et donc, avec une version rotative. C'est-à-dire qu'avec une petite télécommande, tu pouvais régler l'inclinaison de la rotation de la caméra et elle pouvait se tourner. Ouais, avec ton téléphone. C'est-à-dire que tu te mets à distance, t'appuies et tu peux passer du mode selfie au mode... voilà. Enfin, plutôt l'inverse. D'accord, plutôt du mode inverse. Voilà, exactement, pour faire une photo. Et donc, ils ont aussi créé ce qu'ils appellent le Pure Image, qui est un logiciel de traitement d'image sur les écrans de leur smartphone. Et donc là, ils nous ont proposé de nous présenter le Oppo R7 Plus, que je tiens ici d'ailleurs, qui est un super beau smartphone. Métallique. Et oui, et là, on est quand même dans la phablette, hein, on est dans le 6 pouces. Ah oui, là, oui. Et qui a un peu une sorte pour moi, de Huawei Mate 7 amélioré. Oui. Ça ressemble, c'est beaucoup. Ça rappelle beaucoup du Huawei. Et c'est mon premier, entre guillemets, ma première petite déception, parce que franchement, Oppo, quand tu regardes le reste de la gamme, avant, ils avaient quand même un design qui était très recherché et très propre à eux. Oui. On les reconnaissait parmi les autres. Là, ils commencent à se lancer un peu dans ce que fait un peu tout le monde. Du coup, Benji, même je propose de lancer la vidéo du Oppo R7 Plus, qui est juste après la première que tu as passée. C'est une vidéo, oui, on va voir les joueurs du Barça. Alors là, parce que Oppo est sponsor officiel du Barça. Exactement, c'est juste celle d'après. Et donc moi, pendant ce temps-là, je peux vous montrer le Barça. Exactement. Je m'en mêle un peu. C'est pas ton club, ça, Barça, hein. Pas trop, je suis plus Cristiano Ronaldo. Voilà. Classique, prévisible. Bon, et en ce moment, ils ont signé un partenariat avec Barcelone. Hein. Donc on sent que là. Mais ça, c'est une édition limitée. Ouais, exactement. Un peu comme ce qu'avait Huawei avec une édition limitée du PSG. Oui, c'est ça, voilà, exactement. avec donc là, il n'y a pas la signature de tous les joueurs. Mais on sent que Oppo, c'est une marque qui est assez confidentielle et qui est en train de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le même circuit que Huawei, ils n'ont pas vendu en marque blanche. Et là, ils ont vendu de manière un peu confidentielle et c'était un peu les connaisseurs qui achetaient. Et là, ils sont passés à l'étape où ils veulent communiquer en se lançant avec le partenariat de Barcelone. Alors, on va en arriver vite fait au spec de l'appareil. Est-ce que tu savais, Mathieu, sur Twitter, on nous demande, est-ce que tu savais que Oppo, c'était la marque favorite des White Stripes ? C'est pourquoi ? Non. Parce que Oppo. Je vous la laisse. Voilà. Je ne veux pas assumer toutes les blagues pourries de l'émission. Je vous la laisse, celle-là. C'est pas pour moi. Donc, si on en revenait un petit peu au smartphone, donc on est sur un écran de 6 pouces en Full HD. C'est la technologie AMOLED. Je vais le déverrouiller. Ce qui est bien, c'est ça que je voulais vous montrer. Il a un capteur d'empreinte. Ce que je voulais vous montrer, et qui est assez rare, et que seul son concurrent Huawei le propose, c'est le déverrouillage. Qui ne marche pas devant tout le monde. Il a allumé l'écran éteint. Ouais, il a allumé, je te jure. Mais comme par hasard, j'ai jamais raté. Attends, je suis peut-être avec le mauvais doigt. Attends, mais à culpa, je suis peut-être avec le mauvais doigt. Ah non, mais t'es droitier, mais oui. Voilà. Ah oui, t'es droitier. C'est une mot de passe. Ouais, mais attends. Comme par hasard. Tu viens pas de le redémarrer par hasard. C'est un fail en direct. Mais oui, l'effet Bonaldi. Voilà, je vais essayer de retrouver. C'est j'ai le mot de passe. Non, pour vous dire en tout cas. Ton ami Lionel n'est plus ton ami. Ce qui est génial, c'est. Ça y est, renié. Donc là, il te renie tout de suite en direct. Ce qui est génial, c'est que le téléphone, il a jamais m'a envoyé bouler pour le déverrouillage à empreinte, et que là, il me le fait. Donc. Aujourd'hui, il y a un truc qui va pas, hein, Mathieu. Là, tu vois, même mon mot de passe, il le prend. Ah, ça y est, alléluia. Bon, on va le mettre là. Le 6P le fait, hein, le Nexus le fait aussi. Mais on sait qui est derrière. C'est Huawei. Donc, comme Huawei, ils ont cette faculté à réveiller l'écran et à le déverrouiller directement, parce qu'on sait que certains appareils, ça, c'est génial. Il faut allumer l'écran. Moi, sur mon S6, il faut même lancer le petit doigt pour déverrouiller et après mettre ton doigt pour t'authentifier. C'est une vraie galère. Sur l'iPhone 6, t'as pas ça ? Là, oui. Mais je crois que t'es... Oui, mais Huawei fait mieux et Oppo aussi. Exactement. Je sais que je suis en territoire. Voilà, là, t'es en territoire, attention. Et donc, du coup, je vais le déverrouiller, ça va être sympa. Fais-le avec ton empreinte digitale, s'il te plaît. Alors, l'écran, c'est de l'AMOLED, pour ceux qui se posaient la question. On commence sur du 32 Go de stockage que ne fait pas Apple, hein. On en revient là-dessus. Non, 128. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il commence par 16 chez Apple. Et là, on a du 32 immédiatement sorti de la boîte avec une carte micro SD, extension de mémoire. Ça aussi, on ne connaît pas chez Apple. Et avec une interface qui s'appelle... Non, mais c'est pas gentil de tirer sur l'ambulance. C'est vrai. Avec une interface que vous voyez ici qui s'appelle ColorOS. Et je dois vous avouer, je ne vais pas vous gâcher le suspense. Moi, je ne suis pas fan. Ces fameuses interfaces très asiatiques sans lanceur d'application. C'est comme le Wiko
de tout à l'heure. C'est cette fameuse interface qui fait que toutes les applications sont les unes derrière les autres. Comme un iPad, hein. Elles sont toutes les unes derrière les autres ici. Il n'y a pas moyen de les ranger dans un lanceur d'applications en fait. Exactement. Mais il y a une petite chose à savoir, c'est que Oppo a décidé aussi de proposer une version pure d'Android en parallèle de ColorOS, tout en gardant ce qui fait les choses sympas de chez Oppo. Donc le VOC, la recharge très rapide, sont mieux que d'ailleurs que chez Qualcomm. L'appareil photo avec plein d'options, Max Audio pour avoir un son de très bonne qualité, l'égaliseur qui est vraiment de très bonne qualité. Et toutes les gestuelles, tu sais, quand tu éteins l'écran, tu fais un rond, ça ouvre la caméra. Quand tu t'as le double tap pour allumer les quick gestures. Voilà, les quick gestures qui sont vraiment apparus très tôt chez Oppo, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de concurrence qui s'est inspirée. En termes de spec, on est sur un Snapdragon 615, donc on n'est pas sur le haut du panier, mais il fonctionne très très bien. J'ai vu sur Antutu, c'est du 38 000. On est sur un produit qui est 4G catégorie 4. On a un poids qui est un peu gros quand même, enfin 192 grammes pour un 6 pouces, mais bon, à titre de comparaison, il est 7 grammes plus lourd que le Mate 7 par exemple, donc c'est pas non plus une différence folle. Il est 0,1 mm plus fin que le Mate 7, donc en termes d'épaisseur, on est sur du 7,8 mm, donc très très fin, on le voit ici. Hein. Les finitions sont géniales, c'est en métal, c'est en gold is best. On a le focus laser qu'on retrouve sur les produits de LG, donc là c'est plutôt Oppo qui est venu se servir chez la concurrence. Et en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'autonomie. Voilà. Il a une batterie de 4100 mAh comme le Huawei Mate 7. C'est un Full HD ? C'est un Full HD. C'est du Full HD, ouais. Et il est inépuisable, moi, pour l'avoir utilisé alors de manière normale. On va dire, j'ai pas essayé de le pousser dans ces derniers retranchements. Je suis rentré chez moi le soir, donc avec un peu de GPS, un peu de Twitter, de vidéos YouTube très rapide. Je suis rentré chez moi le soir, vers 11h minuit, j'étais à 68%. Quoi. Oh la vache ! Voilà. Donc pour les amateurs d'autonomie, là, génial. Les performances sont bonnes et il a un Snapdragon 615 qui est au-dessus des concurrents tels que Alcatel avec son Idol 3 ou du Moto X-Play de chez Motorola. J'ai regardé les benches. Il y a quand même donc un bon travail d'optimisation. Ils proposent pas mal de correctifs. Ils sont quand même à fond sur le développement de leur ROM. On nous demande, Mathieu, on nous dit donc Oppo est le sponsor du Barça. Voilà. Est-ce que Caterpillar est le sponsor du Sporting Lisboa? Alors, une question plus sérieuse. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est les anciens de Oppo qui ont fait le OnePlus? Alors, il y a un des employés de chez Oppo qui est parti, qui s'appelait Carl Pei et qui a monté OnePlus. D'accord. Et Oppo finance un peu OnePlus. Voilà. Il y a 40% de parts, ils détiennent 40%, je crois. Ouais, alors c'est un peu obscur. Moi, je m'avance pas trop parce que c'est vrai que cette histoire est très obscure, mais il y a un lien entre Oppo et OnePlus. Il a 3 Go de RAM pour aller au bout de la démo. Et franchement, il a plein de trucs très sympas. Voilà, je fais un rond, hop, et ça déverrouille, ça me met la caméra tout de suite. D'accord. Voilà. Veille, hein. Je vais vous la refaire parce que voilà. Ici, par exemple. Hop, tu sors ton smartphone. Hop, tu fais un petit rond, hop, et ça marche super bien. Et voilà, on a la caméra qui se lance. Il y a plein d'autres gestures et tout est très paramétrable. Voilà, c'est vraiment, ils sont assez proches de Cyanogen en termes de fantaisie, de paramétrage. Avec un gestionnaire de thèmes, tu peux mettre plein de thèmes, etc. C'est une très bonne marque qui est vraiment. Tu as donné le prix, monsieur ? Le prix, je ne l'ai pas encore dit, c'est 429 €. D'accord. Donc je trouve qu'il a un bon positionnement. Très compétitif, il est très compétitif pour un smartphone très autonome. Et vraiment, c'est juste pour finir, Oppo, c'est la gamme un peu au-dessus en termes de finition, je parle. Hein. En termes de finition et de matériaux de chez OnePlus. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Parce que c'est pas un téléphone dont on parle beaucoup. Non, et je pense que Lionel nous en. Qui a l'air intéressant. Alors, on laisse passer un jingle. On revient tout de suite après avec Alexandre pour parler de la marque Mad Catz. À tout de suite. Et oui, Mad Catz France, représenté parmi nous par Alexandre. Bonsoir Alexandre Évrard, marketing manager de Mad Catz France, on l'a dit. Alors, Marie n'est pas là ce soir, donc on a parlé de cul. Ça c'est cadeau. On a fait des blagues pourries. Qu'est-ce que tu vas me faire? Et puis, on va parler de jeux vidéo.
Hein quand les filles sont pas là, qu'est-ce qu'on fait nous? On joue au jeu, quoi. On joue. Bon, alors, du coup, Mad Catz, si tu peux peut-être, Alex, nous resituer la marque dans sa globalité, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup plus de choses que ce qu'on va voir ce soir, mais on n'aura pas le temps, on va se concentrer sur le monde Android, mais c'est un équipementier, en fait, Mad Catz. Voilà. La Mad Catz, ça a commencé en 89 pour faire tout ce qui est... ça a commencé avec des volants. Sur les consoles de cette époque-là. À l'époque, les volants, le retour de force, c'était un élastique à l'intérieur du cylindre, pour te dire. Donc, on commençait de bas. Donc, aujourd'hui, Mad Catz, ça adresse toutes les plateformes de jeu, que ce soit les consoles de salon, que ce soit le PC. Et aujourd'hui, on se diversifie sur le mobile parce qu'on est complètement convaincu qu'aujourd'hui, les plateformes dites mobiles, alors c'est smartphone, tablette, TV connectée, les box, Fire TV, les microconsoles, toutes ces plateformes peuvent accueillir le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo devient plateforme. Et le jeu devient de plus en plus mobile. Et il devient agnostique. C'est-à-dire qu'on peut commencer une partie sur son smartphone, le finir sur la télévision, l'enchaîner sur la tablette dans le lit. Du crossplay. Exactement. Du moment qu'on est sur un OS qui nous tient à cœur, donc Android pour le cas d'ici. Et donc nous, en fait, chez Mad Catz, on voit cet avenir se profiler et on souhaite juste en fait pouvoir faire bénéficier les joueurs mobiles. Alors je dis mobile et je veux vraiment qu'on prenne conscience d'une chose, c'est que ça ne veut pas dire baby gaming. C'est très important. Évidemment que c'est un jeu qui naît. Mais qui naît de façon et qui avance de façon beaucoup plus rapide en fait que le jeu vidéo classique de salon. Moi pour le coup je suis joueur et depuis que j'ai 4 ans, j'en ai 32, donc ça a pris beaucoup de temps pour que ça soit là où ça en est aujourd'hui. Le jeu mobile ça existe vraiment de façon plus forte depuis 4 ans, donc ça évolue très vite et nous on veut accompagner cette évolution avec des produits qu'on prend du jeu vidéo classique et qu'on adapte sur mobile. Et que vous déclinez en rajoutant de savoir-faire mobile, le fait d'être nomade. C'est ça, exactement. En fait, toi, t'es persuadé de la même chose, Pierre-Alexandre. T'as le même topo. T'es persuadé que le jeu mobile prend de plus en plus d'importance autour de nous. C'est le cas, et on le voit avec Nintendo, de toute façon, qui se sent un peu obligé de se mettre de plus en plus sur le mobile aussi. Avec sa NX, on pense qu'il y aura quelque chose de très... Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la NX. Donc à voir, et c'est vrai que quand on regarde, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone, tout le monde peut jouer. Ce que tu dis très bien d'ailleurs, c'est que Nintendo ne peut plus ignorer les smartphones et les tablettes, parce que le mobile, on sait, ils y étaient déjà avec la Nintendo DS, etc., des consoles portables, mais que là, petit à petit, ils sont obligés de se tourner vers les plateformes telles que iOS ou Android, parce qu'ils ne peuvent plus ignorer ce marché. C'est vrai, parce que sur on confond peut-être, il ne faut surtout pas confondre le jeu casual. Parce que là, par contre, vous, Alexandre, vous ne vous adressez pas au casual, parce qu'on a des vraies manettes de gamers là, entre les mains. Ce qui empêchait les core gamers, ce qui empêchait les joueurs consoles de jouer, j'entends par là véritablement sur mobile, c'était les contrôles tactiles. Et voilà. Oui, mais complètement. Les pouces qui prennent tous l'écran et cette réactivité qui nous manque. Donc nous, notre but, c'est d'apporter les manettes consoles qui viennent fonctionner avec votre smartphone. Donc la manette est livrée avec un petit support smartphone ou alors sans briques autour, qui permet de du coup transformer votre console en écran de console portable ou de salon. Si votre smartphone est relié à la télévision avec le câble HDMI, votre manette sans fil dans votre canapé vous permet de pouvoir jouer à vos jeux sur votre smartphone depuis le canapé sur la télé. Donc tout cet univers est en train vraiment de tout cet écosystème, de rentrer en synergie, et nous on souhaite juste apporter aux joueurs de tous bords les accessoires pour pouvoir en profiter de la meilleure des façons possibles. Bon, on va passer aux produits. Alexandre, si tu veux bien. Bien sûr. Nous présenter peut-être la gamme de ce que vous proposez aujourd'hui en termes de jeux mobiles, de jeux nomades. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené 3 gammes. D'accord. On va commencer avec celle qui est sortie en premier et qui est vraiment aujourd'hui l'une des plus importantes chez nous. C'est la gamme Control. C'est un peu votre cœur de gamme, le cœur de votre gamme, la Control. Ouais. Alors, elle s'appelle la Control R parce qu'il y a 2 versions, ne t'en déplaise. Une version iOS qui s'appelle la Control I, qui d'ailleurs fonctionne avec la nouvelle Apple TV qui est sortie récemment. Oui, et il y a la Control R. Et ça, c'est la Control R. Voilà, la Control R. Alors, je sais pas, la caméra est par ici. Voilà. Donc la Control R, qui d'ailleurs, depuis ce mois-ci, est également compatible Windows 10 avec le protocole X-Input. Donc on peut évidemment utiliser cette manette-là sur toutes les plateformes Android et aussi sur son PC. Tiens, je vais la mettre sur fond blanc. Tiens, vas-y. On la verra mieux. Et alors en fait, vous avez repris les dispositions d'une touche de manette Microsoft en fait. Hein. Exactement. Là, juste pour le montrer, évidemment, le support smartphone, on peut le retirer. D'accord. De manière à pouvoir utiliser cette manette indépendamment. De façon complètement comme une manette. Si ton téléphone est relié en HDMI à ta télévision, oui, tu peux l'utiliser évidemment dans tes manettes comme ça. Donc, parce qu'elle est Bluetooth. Du coup, elle fonctionnera en Bluetooth avec le téléphone. Elle est Bluetooth Low Energy. Donc, on est sur une autonomie d'une bonne quarantaine d'heures. Ouais, donc c'est dual Bluetooth. Donc si ton smartphone est équipé du Bluetooth classique,
c'est Bluetooth classique. Si ton smartphone est équipé du Bluetooth 4.0, ce sera en 4.0. D'accord. Donc low énergie qui permet de limiter la consommation. Oui, parce qu'il ne consomme que quand il est utilisé. Hein. Exactement. Donc là, tu peux constater qu'on a aussi tous les boutons des médias. Alors ça, c'est des boutons, oui, plutôt de contrôle multimédia. Voilà. Ça, parce qu'on a le volume, on a... exactement, le volume du son, etc. C'est ça. Donc ça, c'est la gamme contrôle qui s'adresse vraiment, on va dire, aux core gamers, donc aux joueurs qui viennent des consoles de salon et qui souhaitent étendre leur jeu sur mobile, jouer en extérieur. Donc on a deux tailles. On a la taille standard que tu as entre les mains et on a une taille micro qui est plus petite. Qui est plus nomade. 20% plus petite que j'ai pas ramené, qui est dans mon sac d'ailleurs. Très bien. Mais qui permet du coup de pouvoir prendre encore moins de place dans un sac et convient même aux mains des enfants. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Oui. Elle est un peu grosse, celle-là, un peu lourde. C'est une vraie taille. C'est une vraie taille. C'est pour l'utiliser chez soi. Chez soi, mais même dans les transports, si tu sais que tu as une demi-heure, 45 minutes de transport, voilà, c'est très confortable. Mais la version micro est forcément plus adaptée au transport. Très bien. La micro s'adresse aussi aux enfants. Si tu as une Smart TV et que tu as Android TV dessus et donc que tu as des jeux sur le Play Store, bah, tu peux très bien faire fonctionner avec cette petite manette Bluetooth connectée à ta télévision et transformer ta télévision en console de jeu avec cette simple manette. Très bien. On va passer au produit suivant, peut-être Alexandre, pour qu'on ait le temps de tout évoquer, parce que moi je voudrais vraiment qu'on arrive au bout, parce que pour moi c'est l'apothéose de cette présentation. Pour les contrôles, on est sur un tarif de entre 40 et 50 euros. Très bien. Entre 40 et 50 euros, d'accord. Donc ça coûte moins cher qu'une manette de console. Exactement. Si tu veux finir par ça, peut-être que je vais faire l'accent très rapidement sur celle-là pour finir sur les Lynx. Allons-y. Donc là, si tu veux la mettre juste ici, je te présente la Surfer en fait, qui est une manette qui est d'abord avant tout destinée au salon connecté. Ah, complètement, oui. Donc l'idée, c'est de connecter cette manette toujours Bluetooth à ta télévision, à ta Smart TV, qui est évidemment équipée du Play Store. Et donc, du coup, ça te permet non seulement de rentrer du texte avec un clavier complet sur Netflix, par exemple, si tu cherches une série ou un film. Ça peut évidemment servir de télécommande pour diriger ta télévision. Et enfin, tu le vois bien, c'est aussi une manette de jeu. Donc là, tu étends les poignées, qui sont ici. Donc, tu les étends pour être plus confortable. Tu as les deux joysticks et les boutons, la croix directionnelle, les gâchettes en haut. Ah oui, d'accord. Qui permet vraiment, pareil, une quarantaine d'heures d'autonomie. Et du coup, cette télécommande clavier-manette te permet d'être connecté à toutes tes télévisions et d'en faire des consoles directement. Donc le clavier vraiment permet d'avoir une utilisation multimédia. D'accord. Très très bien, d'accord. Donc là, on est pareil sur une manette à 70 euros. D'accord. 70 ou 80 euros. Et qui a le double usage multimédia et... multimédia, clavier et jeu. Et jeu, pourquoi pas. Quelque chose que je vois juste, qu'il y avait aussi sur l'ancienne manette, que j'avais apprécié quand je l'avais testé. Si je me mets pas sur le micro. On n'entend rien. C'est vrai. Donc oui, c'est qu'il y a deux modes en fait sur les manettes en plus, que j'avais pu tester sur la première. C'est qu'il y a le mode manette et il y a le mode souris. Alors je sais exactement. pas si sur celle-ci. T'as le mode manette, alors... Oui, tu l'as là-haut. Ouais. Avec le clic droit, clic gauche. Voilà, donc tu as le mode manette et le mode souris également sur l'autre manette qui permet très simplement, quand tu es connecté à un PC ou à une télévision, de pouvoir faire bouger le curseur. Mais même sur la Mojo, on pouvait faire ça et c'est vrai que ça rendait le truc hyper pratique quand on est sur des box Android classiques. Voilà, c'est vrai que si l'interface peut être utilisée à la souris, ta manette devient une souris, effectivement. Donc ça, c'est notre manette Surfer. Et je vais terminer avec la gamme qui intéresse le plus, qui pour nous est la plus importante à venir en termes de design. C'est la gamme Lynx. Oui. Donc là, je vais peut-être commencer avec la plus haute gamme. Allez, alors si tu veux, on peut même lancer une vidéo. On a une vidéo pour la plus haute gamme. On la verra encore plus en détail. Allons-y. Vas-y. Alors, c'est du lourd, hein. C'est du lourd ce qu'on a vu. Hein. Donc là, je vous l'ai installé et je vous l'ai même mis sur un jeu pour que vous puissiez aussi le montrer et jouer. Donc là, je l'ai mis en configuration tablette. Comme vous l'avez vu, cette manette, elle est modulable. Tiens, c'est une Nexus 7. C'est une Nexus 7 que j'ai mis dessus, exactement.
Donc cette manette, en fait, elle suit l'appareil sur lequel tu joues. Si tu as un smartphone, tu utilises le support smartphone qui est livré avec. Si tu as une tablette, tu utilises le cadre, tu l'étires et ta tablette 7 pouces rentre au milieu. Elle s'insère au milieu. Exactement. Oui. Et si tu veux jouer sur ta télévision, la manette est livrée avec tous les câbles pour relier en HDMI n'importe quel appareil Android. Notre partenaire MHL, en fait, fournit tous les câbles. Ce qu'il faut dire là, c'est qu'on est vraiment sur une autre gamme de produits. On a des éléments métalliques. Ouais. On a sur d'ailleurs une disposition qui rappelle plus la configuration PlayStation que la configuration Xbox au niveau des touches. Je dis ça pour les gamers. Et puis là on est sur vraiment. Alors moi j'ai joué à ce jeu-là pendant la présentation de l'événement Mad Catz Alexandre, et c'est vrai que on s'y croit. Hein. Quand on a des jeux comme ceux-là et des manettes comme celle-là, on peut très très bien jouer sur mobile avec un confort extraordinaire. Je peux même te mettre, si je me permets, un FPS. Tu auras peut-être envie. Modern Combat 5 par exemple. Il y aura peut-être besoin qu'on le lance. Reconnexion. Mais voilà, nous, notre but en fait, en arrivant avec la gamme Lynx, c'est de pouvoir dire aux joueurs, aux vrais gamers, ne vous impatientez pas. Il y a vraiment des manettes et des produits qui sont faits pour vous. L'idée, c'est que aujourd'hui, tous les jeux qui sortent sur Android, depuis Android 4.4, comme tu le sais, ont le support des manettes. Voilà. Exactement. Donc nous, depuis Android 4.4, on met vraiment l'accent, on travaille avec les développeurs pour pouvoir proposer des accessoires qui permettent à ces jeux d'être encore meilleur. Enfin, grâce à ces manettes, il n'y a pas que nous, mais grâce à ces manettes, les jeux peuvent vraiment s'exprimer. Il y a le fait d'être compatible, et puis aussi le fait d'avoir des touches qui sont bien mappées. Et pour ça, il faut dire que vous proposez votre propre application qui a tout un catalogue de jeux qui sont déjà préconfigurés pour fonctionner parfaitement avec vos manettes. Hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Avec l'application Lynx 9 qui est livrée, qui est disponible sur le Play Store, on peut mapper les touches. Il y a un onglet qui recense toutes les applications et les jeux compatibles avec les gamepads. On peut tester les boutons, savoir s'ils fonctionnent bien, le check button. Et puis, il y a même des réglages, on peut régler la sensibilité des boutons, ça va très On peut régler la sensibilité des joysticks et des gâchettes. Donc ce sont des gâchettes et des joysticks analogiques. Donc vraiment, voilà, la gamme Lynx, alors là vous avez la Lynx 9 qui est vraiment le très haut de gamme. Ça c'est le très haut de gamme. Voilà, pour smartphone, tablette et télévision. Il y a aussi pour ceux qui veulent juste jouer au smartphone, sur sa petite sœur, on a la Lynx 3. Ah, bah voilà. Je te laisse te faire des parce que alors là, sur la 9, sur la Lynx 9, on était dans quelle gamme de prix ? Donc là, on est sur 300 €. 300 €, c'est du lourd. Hein, voilà, c'est du métal. Ce que j'ai pas dit, c'est que la Lynx 9, donc on a un micro intégré, on a une surface tactile comme les BlackBerry, tu sais, pour tout diriger au pouce. C'est vraiment une console de jeu à partir d'un smartphone ou d'une tablette. On sait que c'est cher, mais c'est vraiment un concept. Évidemment, pour ceux qui souhaitent juste jouer sur smartphone, la Lynx 3 à 79 € ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est pliable. Elle est complètement pliable. Elle est pliable, voilà. C'est si tu veux vraiment une... complètement nomade. Hein. Hop. Donc là, on est sur 79 € qui permet d'avoir vraiment le même design et une manette complètement fonctionnelle qui a les mêmes fonctions que la Lynx 9. Ça, c'est génial. À petit prix. D'accord. T'as dit combien le prix ? 79 €. Donc là, pareil, tu peux atteindre jusqu'à 5,5 pouces, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça s'étend. Et tu peux également le dévisser et le retirer si tu veux utiliser une manette sans fil reliée à un smartphone qui est en HDMI sur la télévision. Ok. En mode Bluetooth. Voilà. Exactement. Eh ben génial les amis. Combien il nous reste de temps là en régie ? Il nous reste parce que alors, du chewing-gum. Je vais peut-être sacrifier. Vas-y, le chewing-gum, balance le chewing-gum. Sacrifier. De ce qu'il raconte. Il nous reste combien, Benji ? La dernière. Le chewing-gum, il a dit. Le chewing-gum. Donc c'est chewing-gum. Bah tu verras. Allez Benji, balance-nous la sauce. Pardon. Alors, il y a une petite breaking news. Je vais profiter du fait qu'on soit en direct pour vous annoncer que Orange est en train de racheter Bouygues Télécom. D'accord. Voilà, grosse news. Orange a fait une offre pour acheter Bouygues plus TF1. D'accord. Voilà, c'est comme ça tombe en pleine émission. Okay. Et c'est du sérieux, c'est sur le site de Bloomberg. Hein. Ok. Donc voilà, l'air de rien, il s'en passe des choses pendant le direct. Il faut en parler, on en parlera heureusement dans le studio mobile. Qu'on est en direct. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chewing-gum ? Mais vas-y, balance le chewing-gum si on a le temps. Donc, est-ce qu'il y a on a tous faim. Et voilà. Ah d'accord. De la fameuse vidéo. Ce qui veut être vu et entendu par le plus de sommeil possible. Ah mon Dieu ! C'est pas très bon leur truc. En voici une qui semble intéressée. Bah je sais pas. On m'a donné ça avec le téléphone. Édition limitée, oui, ça, c'est cadeau. Marie, on t'embrasse tout en finesse. C'est très bien. Bon, et ben voilà, on va conclure là-dessus pour l'émission la plus what the fuck depuis de l'année. Grosse info qu'on vient de vous livrer, c'est donc le Orange qui annonce être en pourparlers avec Bouygues Télécom pour racheter la totalité. Rappelons que Bouygues Télécom avait refusé une offre de Numéricable de 11 milliards. Voilà.
Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir été ici. Merci Alexandre, merci beaucoup merci à vous, pour ta présence. Merci les boys. On se dit à très bientôt. Et puis à la prochaine, on retrouvera Marie pour une émission qui sera un peu plus soft forcément. Hein. Allez, on vous fait des bises. Ciao. Bye bye. Au revoir.